Madame Johnson, connue affectueusement sous le nom de Miss Edna dans son quartier, était une figure familière de la rue Elm Street. Ses cheveux argentés étaient toujours coiffés avec soin, et elle s'habillait impeccablement, comme si chaque jour était une occasion spéciale. Depuis plus de 50 ans, elle vivait dans la même petite maison qu'elle considérait comme son foyer. Depuis le décès de son mari, survenu une décennie auparavant, et avec 16 enfants vivant loin d'elle, sa vie était devenue calme et solitaire. Pourtant, elle trouvait du réconfort dans ses promenades quotidiennes au parc, un endroit où semblaient persister les souvenirs de temps plus heureux. Le parc était le cœur de la communauté, un espace où les générations se mêlaient librement. Les enfants jouaient sur les balançoires, les adolescents se réunissaient pour discuter, et les habitants plus âgés échangeaient des histoires à l'ombre des majestueux chênes. Pour Madame Johnson, le parc était un sanctuaire où elle pouvait s'asseoir avec son album photo et revivre des moments précieux de sa vie. Mais en ce jour particulier, quelque chose semblait anormal. Elle paraissait troublée, son comportement habituellement serein étant remplacé par une inquiétude visible. Elle regardait nerveusement autour d'elle, serrant son album photo contre elle, comme si elle cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Un groupe d'adolescents, Marcus, Deshawn, Tasha et Kiera, s'étaient rassemblés non loin, comme ils avaient l'habitude de le faire. Leurs après-midi au parc étaient remplis de rires, de bavardages et de débats légers sur l'école et la vie. Depuis leur emplacement près du terrain de basket, ils remarquèrent le comportement anxieux de Madame Johnson. Échangeant un regard rapide, ils décidèrent silencieusement d'aller voir si elle avait besoin d'aide. Marcus prit les devants, avançant prudemment pour ne pas effrayer la vieille dame. En s'approchant, il s'arrêta à quelques pas d'elle et la salua doucement. Madame Johnson leva les yeux, serrant encore plus son album. Ses yeux reflétaient à la fois la peur et la méfiance. « Que voulez-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Marcus leva légèrement les mains, son ton calme et rassurant. « Nous voulions juste savoir si vous aviez besoin d'aide, » dit-il. Tasha s'avança à son tour, ajoutant qu'ils avaient remarqué qu'elle semblait un peu perdue et voulait s'assurer qu'elle allait bien. Elle lui adressa un sourire chaleureux, espérant apaiser Madame Johnson. Mais la vieille dame semblait encore plus bouleversée. « Je n'ai besoin de rien de votre part, » répondit-elle sèchement, faisant un pas prudent en arrière. Ses yeux scrutaient les environs, à la recherche d'une issue. Desson, remarquant son inconfort, recula pour lui laisser plus d'espace. Il s'excusa doucement, expliquant qu'il n'avait pas l'intention de l'effrayer. Kiera, tenant son carnet de croquis, observa la scène en silence, remarquant comment la posture voûtée de Madame Johnson trahissait son malaise. La peur de Madame Johnson s'accentua lorsque Marcus, par réflexe, tendit la main pour la stabiliser alors qu'elle trébuchait légèrement. « S'il vous plaît, ne me touchez pas, » dit-elle, sa voix ferme mais tremblante. Marcus s'immobilisa, ses mains suspendues en l'air. « Je suis désolé, » dit-il sincèrement, reculant de quelques pas. « Nous voulons juste vous aider. » Un silence tendu s'installa. La préoccupation sincère des adolescents se heurta à la peur profondément enracinée de Madame Johnson, créant une situation où les intentions des uns et la méfiance de l'autre s'opposaient. Sentant qu'il fallait adopter une autre approche, Tasha tira doucement sur la manche de Marcus et suggéra de lui laisser un peu d'espace. « Nous serons juste là-bas, » dit Marcus en montrant un banc à proximité. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous serons là. » Les adolescents s'éloignèrent, veillant à ne pas faire de mouvements brusques qui pourraient la déstabiliser davantage. Depuis leur banc, ils observèrent Madame Johnson, restée immobile, serrant son album photo et regardant autour d'elle, comme prise entre l'indécision et la peur. Le groupe échangea des regards inquiets, incertains de la manière de combler le fossé entre leurs bonnes intentions et sa méfiance.
Après plusieurs minutes, Marcus décida de tenter à nouveau. Cette fois, il s'approcha encore plus prudemment, s'arrêtant à une distance plus grande qu'auparavant. « Je sais que nous vous avons effrayé, » dit-il doucement. « Je suis vraiment désolé. Nous voulons juste nous assurer que vous allez bien. » Madame Johnson hésita, ses yeux se radoucissant légèrement, bien que toujours méfiants. « Pourquoi cela vous importe-t-il » demanda-t-elle, sa voix plus basse cette fois. Desson, assis sur le banc, prit la parole. « Parce que vous faites partie de cette communauté, » dit-il d'un ton calme et bienveillant. « Ici, nous veillons les uns sur les autres. » Tasha ajouta qu'il la voyait souvent au parc avec son album photo et voulait s'assurer qu'elle était en sécurité. La prise de Madame Johnson sur l'album se desserra légèrement. Pour la première fois, elle poussa un léger soupir et admit. « Je cherche juste quelque chose. Une photo très importante. » Kira, qui était restée silencieuse jusqu'alors, prit la parole pour la première fois. « Peut-être que nous pouvons vous aider à la retrouver, » proposa-t-elle. « Nous sommes plutôt doués pour retrouver des choses. » Les yeux de Madame Johnson passèrent d'un adolescent à l'autre, sa méfiance diminuant légèrement. Des larmes commencèrent à remplir ses yeux, cette fois non par peur, mais par gratitude. « Je ne sais pas si vous pouvez m'aider, » dit-elle doucement. « Mais merci. » Les adolescents se rapprochèrent, mais restèrent assis sur le banc, laissant à Madame Johnson l'espace dont elle semblait avoir besoin. Elle les regarda avec hésitation, ses doigts suivant les bords de son vieil album photo. Enfin, après avoir pris une profonde inspiration, elle parla. « C'est une vieille photo, mais elle compte énormément pour moi. » Tasha se pencha légèrement en avant, sa curiosité mêlée d'empathie. « À quoi ressemble la photo ?» demanda-t-elle doucement. Madame Johnson hésita encore une fois avant d'ouvrir l'album avec des mains tremblantes. Les pages étaient remplies de photographies soigneusement conservées en noir et blanc, chacune offrant une fenêtre sur son passé. Elle s'arrêta sur un emplacement vide sur l'une des pages, où le contour fané d'une photo manquante contrastait avec le papier jauni. « C'est une photo de mon mari et moi, » dit-elle, sa voix empreinte d'émotion. « Le jour de notre mariage, c'est la seule copie que j'ai. » Kira, toujours avec son carnet de croquis à la main, demanda doucement. « Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?» Madame Johnson réfléchit un instant. « Je montrai l'album à une amie la semaine dernière, » répondit-elle. « J'ai dû la faire tomber quelque part. J'ai cherché partout, mais je ne la trouve pas. » Descend tendit la main et toucha légèrement son épaule, sa voix empreinte de détermination. « Nous allons vous aider à la retrouver, » dit-il. « Même si nous devons fouiller tout le parc. » Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Madame Johnson. « Merci, » murmura-t-elle. « C'était un homme formidable, vous savez. Nous nous sommes rencontrés quand nous étions adolescents, à peine plus âgés que vous. Il était l'amour de ma vie. » Pendant qu'elle parlait, sa voix prit un ton nostalgique, et les adolescents écoutèrent attentivement. Elle raconta des histoires de leur rencontre, de leur jour de mariage, et de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Chaque récit peignait un tableau vivant d'amour, de résilience et de parcours partagés. Les adolescents se sentirent captivés, comme s'ils avaient eux-mêmes vécu ces moments. Ils ressentaient le poids de sa perte et l'importance de la photographie disparue. Tasha, les yeux pleins d'empathie, tendit la main et dit doucement « Vous n'êtes plus seuls maintenant. Nous sommes vos amis et nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous aider. » Marcus se leva, sa détermination évidente. « Commençons tout de suite, » dit-il fermement. « Si nous travaillons ensemble, nous pourrons couvrir plus de terrain. » Le groupe passa à l'action, chacun se voyant assigner une zone spécifique du parc.
Marcus répartit les tâches rapidement mais intelligemment. Desson chercherait près de l'aire de jeu, Tasha vérifierait autour du terrain de basket et du parking, et Kiera se concentrerait sur les bancs et les allées. D'un hochement de tête collectif, ils se dispersèrent dans différentes directions. Madame Johnson resta assise sur le banc, observant les adolescents se déployer dans le parc. Elle serrait son album photo contre elle, priant silencieusement pour qu'il retrouve la photo manquante. Tandis qu'elle restait là, seule, les souvenirs de son jour de mariage envahirent son esprit. Elle pouvait presque entendre les rires de sa famille et de ses amis, sentir la chaleur de la main de son mari dans la sienne, et voir la joie dans ses yeux lorsqu'ils échangèrent leurs vœux. Cette unique photographie renfermait tout cela, encapsulant le jour le plus heureux de sa vie. La perdre revenait à le perdre à nouveau. Pendant ce temps, les adolescents fouillaient le parc avec détermination. Ils interrogèrent les passants pour savoir s'ils avaient vu la photo, cherchèrent sous les bancs, examinèrent les buissons et scrutèrent chaque centimètre des allées. Le temps passait, et leurs recherches ne donnaient aucun résultat. 1 heure plus tard, ils se regroupèrent près du banc où attendait Madame Johnson. Marcus s'approcha d'elle, son expression sérieuse. « Nous ne l'avons pas encore trouvée, dit-il, sa voix calme mais teintée de déception. Mais nous n'abandonnons pas. Nous continuerons à chercher jusqu'à ce que nous la retrouvions. » Les adolescents se regroupèrent, réfléchissant à leurs prochaines actions. Marcus, au centre du groupe, rallia leurs esprits. « Nous avons besoin de plus d'yeux pour chercher cette photo, dit-il. Ce n'est pas seulement une photo, c'est préserver les souvenirs de Madame Johnson. » Les adolescents passèrent immédiatement à l'action, déterminés à mobiliser la communauté. Ils commencèrent à approcher les gens dans tout le parc, expliquant la situation et demandant leur aide. Il ne fallut pas longtemps pour que l'histoire de la photo de mariage disparue se répande. Rapidement, des personnes de tous âges se mirent à prêter main forte, fouillant le parc à la recherche de l'image précieuse. Tasha s'approcha d'un groupe de mères assises près de l'aire de jeu. « Madame Johnson a perdu une photo très spéciale, expliqua-t-elle. C'est une photo de son mariage, et nous essayons de la retrouver. » L'une des mères réagit immédiatement. « Bien sûr, nous serions ravis d'aider. À quoi ressemble-t-elle » À cet instant, Kiera s'avança avec son carnet de croquis. Elle avait dessiné une représentation détaillée de la photo, basée sur la description donnée par Madame Johnson. Un jeune couple, le jour de leur mariage, se regardant avec un amour indéniable dans les yeux. Les mères firent circuler le croquis, hochant la tête pour montrer qu'elles étaient prêtes à participer à la recherche. Pendant ce temps, Deshawn s'approcha d'un groupe de vieillards jouant aux échecs près du kiosque. L'un d'eux, M. Thompson, était un enseignant à la retraite connu pour son bon cœur. Lorsque Deshawn expliqua la situation, M. Thompson hocha la tête avec gravité. « Nous resterons attentifs, » promit-il. « Cette communauté veille sur les siens. » Sur le terrain de basket, Marcus et Tasha trouvèrent un groupe d'adolescents en plein match. « Et nous avons besoin de votre aide, » appela Marcus d'une voix claire qui portait sur tout le terrain. « Madame Johnson a perdu une photo, et nous avons besoin du plus grand nombre de personnes possible pour la retrouver. » Les joueurs s'approchèrent, curieux. Marcus leur tendit le croquis de Kiera. « C'est une photo de mariage, » dit-il. « Ancienne, en noir et blanc, et très importante pour elle. Pouvez-vous passer le mot et nous aider à chercher ?» Les adolescents n'hésitèrent pas. Ils promirent de vérifier derrière le terrain et dans les sentiers avoisinants. Alors que l'histoire se répandait, le parc s'animait d'une énergie collective. Les gens fouillaient sous les buissons, dans l'herbe et le long des sentiers. Kiera continua à dessiner davantage de croquis, qu'elle distribua aux volontaires comme guides. Depuis son banc, Madame Johnson observait, stupéfaite. Elle n'en revenait pas de voir autant de personnes,
certaines qu'elle connaissait à peine, s'unirent pour l'aider. L'élan de gentillesse fit monter les larmes à ses yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un profond sentiment d'appartenance. Desun, qui vérifiait méticuleusement sous les bancs et explorait les buissons, s'arrêta soudainement, figé. Une idée lui traversa l'esprit. « Marcus !» appela-t-il avec urgence. Marcus leva les yeux et courut vers son ami. « Qu'est-ce qu'il y a ?» La voix de Deshawn était remplie d'excitation. « Je crois savoir où se trouve la photo. Le magasin de seconde main où je fais du bénévolat. J'ai vu une photo qui ressemblait exactement au dessin de Kira il y a quelques jours. Elle était dans un cadre simple, vendue comme une antiquité. » Les yeux de Marcus s'élargirent. « Tu en es sûr ?»« Presque certain, » répondit Deshawn. « Je n'y avais pas prêté attention à l'époque, mais maintenant je suis presque sûr que c'est la sienne. » Sans perdre une seconde, Marcus rassembla Tasha et Kira pour leur expliquer la situation. Les 4 adolescents se précipitèrent vers le magasin de seconde main, à quelques pâtés de maison du parc. Ils franchirent la porte en trombe, surprenant le propriétaire âgé, M. Lewis. « Monsieur Lewis, nous avons besoin de votre aide !» s'exclama Deshawn. Le propriétaire ajusta ses lunettes et sortit de derrière le comptoir. « Que se passe-t-il, les enfants ?» Deshawn expliqua rapidement la situation, décrivant la photo et comment elle aurait pu se retrouver dans le magasin. M. Lewis hocha la tête pensivement et les conduisit à une pile de photos encadrées. Les adolescents retinrent leur souffle tandis qu'ils fouillaient dans la pile. Finalement, il sortit un cadre. Leurs cœurs se serrèrent. Ce n'était pas la bonne photo. Deshawn secoua la tête. « Ce n'est pas celle-là, » dit-il, la déception évidente dans sa voix. « Mais vous vous souvenez d'une autre photo ?» Le visage de M. Lewis s'illumina de souvenirs. « Ah oui, » dit-il. Une jolie photo en noir et blanc d'un couple le jour de leur mariage. Elle a été vendue plus tôt dans la journée. Les adolescents échangèrent des regards inquiets. Marcus serra les poings, mais se reprit rapidement. « L'acheteur a-t-il laissé des informations de contact ?» demanda-t-il. M. Lewis secoua la tête. « Non, mais il a mentionné qu'il vivait à proximité. Il pourrait revenir s'il trouve quelque chose d'autre à assortir avec le cadre. » Bien qu'abattus, les adolescents refusèrent d'abandonner. Ils retournèrent au parc et partagèrent la nouvelle avec Madame Johnson. Son expression passa de l'espoir à une résignation silencieuse, mais Marcus parla fermement. « Nous allons la retrouver, » dit-il. « Quoi qu'il arrive, nous réglerons cela. » De retour au parc, Madame Johnson resta assise tranquillement, serrant son album photo tandis que les adolescents se regroupaient. Malgré le revers, leur détermination brûlait plus fort que jamais. L'histoire de la photo manquante avait déjà créé un effet boule de neige, rassemblant les gens d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Alors qu'ils discutaient des prochaines étapes, un homme d'une 40aine d'années s'approcha du groupe. Il tenait une petite photo encadrée dans ses mains et appela. « Excusez-moi, je pense que j'ai quelque chose qui vous appartient. » Le cœur de Madame Johnson fit un bond tandis qu'elle se tourna vers lui. Ses yeux se posèrent sur le cadre qu'il tenait. « Est-ce que c'est ?» murmura-t-elle, sa voix s'éteignant alors que des larmes remplissaient ses yeux. L'homme sourit chaleureusement et hocha la tête. « Je l'ai achetée au magasin de seconde main plus tôt dans la journée. Dès que je l'ai vue, j'ai senti qu'elle était spéciale. Je ne pouvais pas la laisser derrière. Quelque chose m'a dit qu'elle devait être rendue à son propriétaire légitime. » Il tendit la photo à Madame Johnson, qui la prit avec des mains tremblantes. Alors qu'elle regardait l'image d'elle-même et de son défunt mari le jour de leur mariage, une vague d'émotion l'envahit. Des larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'elle serrait la photo contre sa poitrine. Les adolescents regardaient la scène, émerveillés. Leur travail acharné et leur détermination avaient finalement porté leurs fruits.
Marcus, toujours attentif aux détails, regarda l'homme avec curiosité. « Qu'est-ce qui vous a fait penser qu'elle était importante ?» demanda-t-il. L'expression de l'homme s'adoucit. « Je m'appelle David, » dit-il, en jetant un coup d'œil à Madame Johnson. « Je cherchais ma famille depuis des années. Quand j'ai vu cette photo, j'ai reconnu la femme qui y figurait. Je savais que c'était ma tante Edna. » Les yeux de Madame Johnson s'écarquillèrent de surprise. « David ?» s'exclama-t-elle, sa voix tremblant d'incrédulité. « Est-ce que tu es le fils de ma sœur ?» David hocha la tête, son sourire s'élargissant. « Oui, tante Edna, c'est moi. J'essaie de vous retrouver depuis si longtemps. » Madame Johnson prit David dans une étreinte serrée, ses larmes coulant librement maintenant. La photo manquante avait non seulement été retrouvée, mais elle avait aussi ramené de la famille dans sa vie. Les adolescents regardèrent la réunion émotive avec des sourires aux lèvres, se sentant privilégiés de pouvoir assister à un moment aussi réconfortant. Bien que la photographie fût désormais en sécurité entre les mains de Madame Johnson, les adolescents estimèrent que leur travail n'était pas encore terminé. Marcus, toujours plein d'idées, se tourna vers le groupe avec une lueur dans les yeux. « Nous devrions faire quelque chose de spécial pour Madame Johnson, » dit-il. « Quelque chose pour lui montrer combien elle compte pour cette communauté. » Tasha intervint immédiatement avec enthousiasme. « Organisons une fête surprise. Nous pourrions inviter tous ceux qu'elle a touchés au fil des ans. » Deshaun hocha la tête en signe d'accord, tandis que l'esprit créatif de Kira commença à bouillonner d'idées. Les adolescents décidèrent de planifier un événement qui célébrerait la vie de Madame Johnson, ses contributions à la communauté et l'amour qu'elle partageait avec son défunt mari. Le lendemain matin, le parc était en pleine effervescence alors que les adolescents et les membres de la communauté s'unissaient pour préparer la fête surprise. Les familles que Madame Johnson avait aidées au fil des ans apportèrent de la nourriture et des boissons, et les joueurs d'échecs âgés se portèrent volontaires pour installer des tables et des chaises. Les joueurs de basket-ball contribuèrent en décorant le parc avec des ballons et des guirlandes, transformant l'endroit en une scène vibrante et festive. En fin d'après-midi, tout était prêt. Le parc rayonnait de chaleur et d'esprit communautaire, un témoignage de tout, ce que Madame Johnson représentait pour chacun d'eux. Marcus rassembla le groupe pour une dernière vérification. « Très bien, tout le monde, » dit-il en regardant autour de lui la foule. « Madame Johnson et David arriveront bientôt. Assurons-nous que tout soit parfait. » Les adolescents prirent leur position, l'excitation bouillonnant parmi eux. Lorsque Madame Johnson et David arrivèrent au parc, guidés par un voisin dans la confidence, la foule éclata en acclamations et applaudissements. « Surprise !» crièrent-ils en chœur. Madame Johnson se figea, portant une main à sa bouche, stupéfaite. Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'elle contemplait la scène devant elle. Marcus s'avança, parlant au nom du groupe. « Madame Johnson !» commença-t-il, sa voix empreinte d'émotion. « Ceci est pour vous. Nous voulions vous montrer combien vous comptez pour nous tous. Merci pour tout ce que vous avez fait pour cette communauté. » Kira prit doucement la main de Madame Johnson. « Il y a encore une chose que nous voulons vous montrer, » dit-elle en la menant vers une grande toile recouverte d'un drap. La foule se tut tandis que Marcus fit un signe à Tasha et Deshaun, qui retirèrent délicatement le drap. Derrière se trouvait une magnifique fresque, une véritable œuvre d'art créée par Kira. L'œuvre représentait une jeune Madame Johnson et son défunt mari le jour de leur mariage, entourés de scènes de leur vie ensemble. Leur première maison, l'éducation de leurs enfants et leur promenade dans le parc. Vibrante et pleine de vie, la fresque capturait l'amour et la résilience qui définissaient l'histoire de Madame Johnson. La main de Madame Johnson trembla, alors qu'elle tendit la main pour toucher la fresque.
Des larmes coulèrent sur son visage, tandis qu'elle se tourna vers les adolescents, submergée de gratitude. « Je n'ai pas de mots, dit-elle, sa voix brisée par l'émotion. C'est la chose la plus belle que quelqu'un ait jamais faite pour moi. » La foule éclata en applaudissements, et les adolescents crièrent à l'unisson. « Nous vous aimons, Madame Johnson !» Alors que le soleil se couchait sur le parc, la fête continua avec des rires, des histoires et des moments chaleureux partagés entre voisins. Madame Johnson réalisa qu'elle n'était plus seule. La communauté était devenue sa famille, et leur amour et leur soutien lui apportèrent un sentiment renouvelé d'espoir et d'appartenance. Plus tard, tandis qu'elle contemplait la fresque et réfléchissait à cette journée, Madame Johnson s'adressa à la foule. « Mon mari et moi avons toujours cru au pouvoir de la communauté, dit-elle, sa voix stable malgré ses larmes. Nous savions que si nous étions unis, nous pourrions faire une différence. Aujourd'hui, vous avez prouvé cela au-delà de tout doute. Ce parc, cette communauté, ils sont remplis d'amour, de soutien et de souvenirs qui dureront toute une vie.